le seul truc qui me dérange dans la préparation du match, c'est quand il dit on va aller à Chelsea pour faire notre jeu. Nous, on a un jeu, on fait notre jeu, on va faire notre jeu. Ben non, je suis désolé, quand tu mènes 3-1, que tu as affaire à un adversaire qui t'a posé énormément de problèmes, tu essaies justement de t'adapter aux problèmes qu'il te pose, voire de leur répondre autrement qu'avec ce jeu stéréotypé. Parce que le problème, c'est que quand tu joues contre Paris et que tu as les moyens de lutter en face, qu'est-ce qu'ils ont fait Chelsea? Ils sont montés sur Thiago Silva, sur Verratti, parce que les ballons, ils se les passent, ils se les repassent pendant 2 heures, et à aucun moment, tu as un mec de derrière qui a sauté une ligne pour éviter le pressing. Et donc, quand tu joues comme ça, eh ben, en face, il y a un mec, il n'est pas con. Il a compris comment il jouait Paris, il a trouvé les... Et toi, tu n'as pas de réponse à ça. C'est le seul truc. Mais bien sûr que tu peux faire ça. Parce que tu nous avais parlé d'un PSG qui a du mal à s'adapter. Le championnat en France ne t'offre pas des situations où tu peux t'adapter ou changer parce que tu es au-dessus du niveau. Ça, on va en parler après sur l'autre débat, parce qu'on a beaucoup de débats qui s'enchaînent. Voilà. Et là, on parlera de l'intelligence des joueurs sur le terrain. Mais je suis désolé, le Mourinho, qui est donc le meilleur entraîneur du monde, parce qu'hier c'était le deuxième, mais aujourd'hui c'est le meilleur entraîneur du monde. Il n'a pas honte, lui, de faire une équipe en fonction de son adversaire, de faire rentrer 3 attaquants et de balancer devant. Et donc, nous, on est plus fort que les autres, on aime le jeu de passe, donc, parce que c'est la nouvelle mode, il faut faire le Barça. Mais c'était la tactique qui s'imposait. Mais non, Greg, la preuve, ça n'a pas marché, puisque les mecs qui t'ont posé des problèmes. C'est facile de dire parce que ça n'a pas marché, mais c'est quand même la tactique. Le temps laisse-moi finir, je te laisse. Excuse-moi, mais le temps fonctionnait par rapport au PSG. Rappelle-toi de la première mi-temps du match aller. Ils te posent des problèmes parce que tu joues trop dans les pieds. Donc tu sais qu'ils ont réglé ce problème-là avec Ramirez qui te monte dessus, avec David Luiz qui te monte dessus, avec les milieux de terrain soi-disant offensifs qui sont capables de venir casser les pieds à Verratti et Mota. Et donc tu le sais ça. Tu sais qu'ils vont te faire un pressing. Donc tu n'essaies pas de sauter une ligne, d'allonger, d'avoir une variété dans ton jeu. Eh ben non, c'est une erreur pour moi. Si toi tu dis que c'est bien joué, eh ben la preuve montre que non. Ah oui, la preuve parce que maintenant tu as le résultat. Oui. Mais non, il n'y a pas le résultat, puisqu'il y a 4 mi-temps, sur 3 mi-temps, ils te mangent comme ça. Donc vas-y, je te laisse dire. Alors la part de responsabilité de Laurent Blanc, Greg. Moi, il y a un mec qui m'a impressionné, Greg, c'est quand même Louis, le numéro 4, le grand frisé là. Bien sûr, mais ça, on savait. Grand échalas comme ça, putain. Il n'y a qu'une surprise avec cet homme-là. On sait que physiquement, il est costaud, on sait que c'est une teigne, on le sait. Ne te fais pas des petites passes dans les pieds devant lui, alors sinon tu es mort. Sorte-lui par-dessus. Petites passes, il n'y a que si tu gardes le ballon, il peut t'avoiner un peu les chevilles. Il n'y a que si tu gardes un petit peu le ballon. Si tu joues en une touche de balle, ça peut aller trop vite. La différence, moi j'ai vachement aimé le discours au contraire de Laurent Blanc, de dire on vient à Chelsea avec nos valeurs, avec notre conviction. Et ça, putain, pour moi, ça fait plaisir d'entendre ça. Il a dit je crois que bon, on vient à Chelsea. Il a dit ça quand même, pour refaire du jeu.